Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un projet vraiment ambitieux, la refonte totale du système de santé dans la région de Tanger-Tétouan à Lucima, au Maroc. On va explorer ensemble ce que c'est que cette nouvelle architecture, le fameux groupement sanitaire territorial. Alors, voilà notre feuille de route pour les prochaines minutes. D'abord, on va voir pourquoi il fallait une nouvelle organisation. Ensuite, on va décortiquer sa structure, ses trois grands piliers. Après ça, on s'intéressera à la partie administrative, le moteur qui fait tout tourner, puis au réseau de soins sur le terrain. Et on terminera en voyant comment tout ça fonctionne ensemble, en pratique. Allez, on commence. Plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a bien pu motiver la mise en place d'une structure aussi nouvelle? En fait, tout part de cette question, qui est un vrai casse-tête. Comment on fait pour gérer des dizaines d'hôpitaux, de cliniques, de centres de santé de manière coordonnée? C'est un défi absolument colossal. Imaginons un patient dans un petit village qui a besoin d'un spécialiste. Si son dossier médical se perd entre deux hôpitaux, c'est la catastrophe. C'est précisément ce genre de rupture dans le parcours de soins que cette réforme veut éviter. Et la réponse qui a été apportée, c'est la centralisation. L'idée, c'est simple. Au lieu d'avoir plein de petites entités qui fonctionnent chacune dans leur coin, on crée un seul et unique centre de commandement pour piloter tout le système de santé de la région. Et ce centre de commandement, il a un nom, le Groupement Sanitaire Territorial, ou GST. En gros, c'est une grande entité publique dont la mission est de superviser absolument toute l'offre de soins publics de la région. Ça va du plus petit dispensaire de quartier jusqu'au grand centre hospitalier universitaire. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons un peu le comment. Comment est-ce qu'on organise une méga structure pareille? Eh bien, elle repose sur trois piliers fondamentaux. Voilà l'organigramme général. Je sais, à première vue, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est très logique. Il faut voir ça comme le plan d'architecte de tout le système, celui qui connecte la direction stratégique tout en haut avec les opérations sur le terrain. Pour simplifier tout ça, on peut décomposer la structure en trois grandes branches. D'abord, on a le pôle de gouvernance. On va dire que c'est le cerveau stratégique. Ensuite, il y a la branche administrative, qui est un peu la salle des machines. Et enfin, la branche sanitaire, qui est le cœur de la mission, celle qui délivre les soins. Justement, concentrons-nous un instant sur cette salle des machines. La branche administrative, elle est absolument essentielle. Parce que sans elle, aucun hôpital, aucun centre de soins ne peut fonctionner correctement. Si on zoome un peu, on voit bien comment cette branche est elle-même organisée en départements très spécialisés. On y retrouve en fait toutes les fonctions support qui sont nécessaires pour faire tourner une organisation de cette taille. On parle ici de la gestion des ressources humaines, bien sûr, des finances, des achats de médicaments et de matériel, de toute la logistique, et même de la maintenance des bâtiments. En bref, c'est tout ce qui se passe en coulisses pour que les médecins et les infirmiers puissent se concentrer sur leur travail. Et ce qui est intéressant, c'est que pour diriger ces départements, les exigences sont plutôt élevées. Ce tableau le montre bien. Pour un poste de directeur, par exemple, il faut un bac+5 et au moins 5 ans d'expérience. Ça montre une vraie volonté de professionnaliser la gestion à tous les niveaux de la pyramide. Allez, passons maintenant au cœur du réacteur, la branche sanitaire. C'est elle qui est en contact direct avec les patients. Alors comment ce réseau de soins est-il organisé sur le terrain? Voici la carte complète du réseau. On voit tout de suite une organisation très hiérarchisée qui part des soins de proximité pour aller jusqu'aux établissements les plus spécialisés. L'objectif, c'est vraiment de créer un maillage complet de tout le territoire. En fait, le point crucial à comprendre ici, c'est cette structure à trois niveaux. Au premier niveau, on trouve les soins primaires. C'est la porte d'entrée du système. Au deuxième, les soins secondaires, avec les hôpitaux locaux. Et tout en haut, au troisième niveau, les soins tertiaires, c'est-à-dire les hôpitaux universitaires de pointe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dessine le parcours idéal d'un patient. On commence par son établissement de soins de santé primaire pour un besoin courant. Si c'est plus sérieux, on est orienté vers un hôpital de district, comme ceux de Tanger ou de Tétouan. Et pour les cas les plus complexes, on accède au centre hospitalier universitaire Mohamed VI. Ok, on a vu les plans, l'architecture, mais au final, quel est le but du jeu? Comment tout ça est censé fonctionner en pratique? Cette citation, elle est tirée du document officiel et elle résume parfaitement la mission. Le but, ce n'est pas juste d'avoir des hôpitaux, c'est de les faire travailler ensemble. Le mot-clé ici, c'est intégration. L'idée, c'est qu'un patient puisse naviguer d'un niveau à l'autre sans aucune rupture, de la manière la plus fluide et coordonnée possible. Donc, si on devait synthétiser les grandes lignes de cette nouvelle architecture, on pourrait retenir 4 points clés. D'abord, une organisation centralisée sous la supervision du GST. Ensuite, une structure claire en 3 piliers, la gouvernance, l'administratif et les soins. Un réseau de soins hiérarchisé en 3 niveaux, et surtout un objectif final, un parcours patient qui soit totalement intégré et efficace.
Bien sûr, la grande question qui reste en suspens, c'est celle de l'avenir. Sur le papier, le modèle est cohérent, il est ambitieux. Mais est-ce qu'il pourra vraiment transformer l'accès et la qualité des soins pour les millions d'habitants de la région? C'est tout le défi que cette nouvelle structure devra relever dans les années à venir.